Bonjour à tous, aujourd'hui on est le jour 5 de notre voyage. Du coup on va aller voir la chute d'eau qu'on n'a pas pu voir hier parce qu'il était un peu tard, pardon. Et donc là on va aller la voir. J'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est la chute d'eau de Berlitz-Stuber. Pour cette première visite de la journée, nous pouvons profiter d'un environnement vraiment très calme. Et cela est accentué par l'absence totale d'autres touristes. Un parking situé à moins de 5 minutes de marche rend l'accès du site vraiment très facile. Malheureusement pour nous, le temps est plutôt gris. La cascade est bien plus jolie, arrosée de rayons de soleil. Un portillon marque la fin du sentier, mais il reste possible, à ses risques et périls, comme marqué sur le panneau, de continuer pour passer derrière la cascade. Alors on vient de terminer du coup. En fait ce qui est bien c'est qu'on peut aller derrière, c'est fermé, ça dit stop, le sentier est fini. Mais en gros c'est à vos risques et périls quoi. Mais c'est sympa, c'est sécurisé quand même hein. Et voilà. Il n'y en a qu'une qu'on peut vraiment voir, les autres on les voit comme ça mais on peut pas aller au pied entre guillemets. Et du coup là on va retourner à la voiture et on va aller aux gorges de Tamina. Voilà. Nous voilà donc partis pour rejoindre la seconde destination de la journée, les gorges de Tamina. Le site étant une zone sans voiture, il est possible d'y accéder seulement à pied ou en bus. Le débit d'eau est vraiment impressionnant, entre 7 et 10 millions de litres d'eau thermale jaillissent de la source chaque jour. Cela représente environ 8000 litres par minute. En s'enfonçant peu à peu dans la roche, nous pouvons nous rapprocher de la source de l'eau thermale. Comme vous pouvez le voir, de la condensation se forme sur l'objectif de la caméra. Il fait vraiment chaud et humide ici. Et cela n'a rien d'étonnant, l'eau sort presque à 37 degrés. Situées dans le canton de Saint-Gall, les gorges mesurent au total plus de 8000 mètres. L'accès étant interdit aux animaux de compagnie, nous avons effectué la visite chacun notre tour. Après cela, nous sommes revenus sur nos pas et avons visité le bâtiment thermal. Celui-ci est composé de pièces avec du mobilier d'époque, mais aussi des expositions d'œuvres d'art. C'est plutôt sympa. On vient de sortir là de la gorge et après on a fait le musée en fait, ça doit être une cité thermale. Ouais. Et il y avait un musée, tout ça, alors on a profité pour visiter tout simplement. On a fait chacun notre tour parce que le chien, comme les gorges, c'était interdit aux chiens pour le musée. Du coup on a passé là notre après-midi à faire chacun notre tour. C'est un peu dommage mais bon c'est comme ça. Là on a décidé de redescendre toutes les gorges. Les gorges, pas celles qu'on a fait, mais le reste du... La route. Ouais, la route, voilà. Merci. Et on va le descendre à pied alors qu'on est monté en bus tout à l'heure. On a pour 1 heure, 1 heure et demie de marche jusqu'au van. Donc c'est parti pour la descente. Normalement c'est très joli, on a vu dans le bus que c'était très joli. Et voilà. Le vacarme des rapides n'enlève rien au charme de l'endroit. Nous étions ravis de marcher dans ce cadre, même si la fatigue commençait à se faire sentir en cette fin de journée. Il convient de rester prudent, le bus faisant régulièrement des allers-retours sur ce sentier étroit. On vient de faire la redescente, ça dure 45 minutes à peu près, 1 heure.
Et du coup là on va retraverser toute la ville parce que nous on est garés à la gare. Et en fait ce qui est cool c'est que dans toute la ville il y a un petit peu d'œuvres d'art, un peu comme ce qu'il y avait dans le musée un petit peu. Mais du coup là c'est en extérieur et tout, donc on va les filmer un petit peu. Voilà. Nous n'avions même pas prêté attention au centre de la ville lors de notre passage en bus. Les œuvres sont plutôt surprenantes et originales et apportent un peu de gaieté à la ville. On vient de retourner au van là, je vais vous faire la carte maintenant, comme ça sera fait. Alors on a bien dormi à Altdorf, nickel. Après en fait on a coupé par là, les petites routes de montagne pour aller voir la cascade de ce matin. Donc c'est ça, mais en vrai c'est plein de petites routes. Et après on est retombé sur l'autoroute et on est été jusqu'à là, ouais à peu près. Que ça soit clair, ouais c'est ça, ça fait ça. Voilà comme ça. Et puis bah là on sait pas où est-ce qu'on va dormir ce soir encore, on va voir. Bon bah ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Demain normalement on change de pays, on va voir. On sait même pas si on dort en Suisse ce soir, peut-être, peut-être pas. On vous donnera les nouvelles dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.